dans la capitale congolaise de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Concernés, une émission qui reçoit pour vous comme ça les personnes de toutes tendances confondues lorsque le sujet que nous sommes en train de traiter le concerne. Et ce soir, aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène et la gestion durable de déchets dans la ville-province de Kinshasa. Et cela pourra donner l'opportunité de créer comme ça plus de 15 000 emplois à la jeunesse quinoise. Alors, qui est concerné ce soir pour en parler? Je reçois pour vous Monsieur Jean-Claude Moussengo, qui est président du conseil d'administration ROSAC. ROSAC veut dire tout simplement regroupement des opérateurs d'assainissement en République démocratique du Congo. Bienvenue Monsieur Jean-Claude Moussengo. Merci beaucoup madame. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, Monsieur Moussengo, vous êtes concerné dans cette affaire que nous traitons aujourd'hui. Alors, ma première question est celle de savoir si vous pouvez aider nos téléspectateurs de comprendre la différence entre le déchet naturel qui sont recyclés et ceux-là qui ne sont pas recyclés. Ben, les déchets qui ne sont pas recyclés, on les appelle ultimes. Okay. Mais les autres déchets, ce sont des déchets biodégradables de plusieurs natures. Vous avez les papiers, vous avez les bouteilles en plastique, vous avez les résidus, donc le reste de l'alimentation et autres. D'accord. C'est ça la différence. Voilà. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir qui êtes-vous et cette ROSAC, ça veut dire quoi et qu'est-ce que vous faites dedans? Ben, au départ, je suis un technicien en ridologie. 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 La ridologie, c'est l'étude systématique des déchets. Ça veut dire celui, lorsqu'il se retrouve devant le déchet, il pose, il parle, il converse avec le déchet. D'où tu viens, pourquoi tu es ici, que faire de toi. D'accord. Ça veut dire, nous allons en amont et en aval. En amont, lorsque vous vous trouvez devant le déchet, il faut savoir qui l'a produit. Pourquoi il est là-bas? Est-ce qu'il est là-bas légalement ou bien anarchiquement? Lorsqu'il est légalement, on appelle ça dépôt autorisé. Lorsqu'il est illégalement, ça veut dire un rejet incivique de la population, on appelle ça dépôt sauvage. C'est ça que vous faites? C'est ce que nous faisons. Alors, lorsque nous constatons que c'est un déchet sauvage, nous devons chercher à l'éliminer. En l'éliminant, on peut l'incinérer, l'enfouir, incinérer, donc le brûler, l'enfouir ou bien le recycler. Mais le monde a évolué. Depuis 75, il y a un problème avec les matières premières. Donc, recycler, c'est plus mieux que incinérer parce que ça pollue l'environnement. Et puis, enfouir, ça pollue aussi les sols. Alors, ROSAC existe déjà depuis combien de temps? Nous existons depuis 4 ans. 4 ans, vous êtes seulement à Kinshasa ou ailleurs? Nous sommes dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça veut dire, moi par exemple, là, en dehors de mes qualités de technicien en ridologie, je suis président directeur général d'un établissement. L'établissement, ça s'appelle Service d'assainissement et de gestion des ordures ménagères. Alors, nous nous sommes rassemblés. On a mutualisé, nous sommes regroupés, ça veut dire les gens qui sont dans les 26 provinces, nous nous sommes regroupés, on a trouvé que les résultats d'assainissement en République démocratique du Congo depuis un certain temps n'est pas satisfaisant. Donc il y a le problème de la persistance de l'insalubrité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais doivent s'en prendre à vous parce qu'on ne savait pas que vous existez à Kinshasa alors que la ville est sale. Ben, le problème, ce n'est pas nous. Nous, on vient en intervention. Le problème, c'est le gouvernement congolais. Parce que c'est lui le maître d'ouvrage. Le gouvernement congolais, c'est lui le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, c'est une responsabilité du gouvernement congolais à travers les entités territorialement décentralisées. Ça veut dire le gouverneur de province. Ce sont eux qui sont responsables de l'assainissement
de chacun de leurs entités. Mais quand est-ce que vous intervenez? Nous intervenons parce que nous sommes, et c'est le maître d'ouvrage, nous le maître d'œuvre. Nous venons pour, nous vendons notre technicité au gouvernement congolais et à la population. Est-ce que le gouvernement vient vers vous pour vous proposer quelque chose à faire? Dans la plupart des temps, le gouvernement n'est pas intéressé. Lui, il préfère faire ce que lui ne connaît pas. Et le résultat, c'est l'insalubrité. D'accord. Sur terrain, vous faites quoi exactement en tant que ROSAC? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission, votre objectif? Bon, nous rendons service à nos usagers. Bon, les particuliers seulement? Vous savez qu'ils viennent vous... Nous ne sommes pas seulement pour rendre service aux particuliers, mais en amont de l'assainissement, il y a ce qu'on appelle pré-collecte. C'est-à-dire, d'abord, comme il y a le principe qu'on appelle le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui produit les déchets doit savoir s'en débarrasser. Sinon, il va d'abord se causer du tort et polluer l'environnement. Alors, nous, comme nous avons la technicité, on a appris comment se débarrasser, comment aider la population à se débarrasser des déchets. Nous allons vendre notre service. Et ils achètent. Et deux fois, si nous ne faisons pas un travail de qualité, on ne vous appelle pas. On ne nous appelle pas. Bon, je peux dire que vous êtes comme dans l'ancien temps, on parlait de poubelle-kin. Pas de ce genre-là? C'est presque la même chose, mais nous faisons au moins, nous faisons un peu différemment des autres. Ça veut dire, nous avons constaté que les autres sont venus avant nous. Parce que, je vais vous informer que l'hôtel de ville, par exemple, de Kinshasa, un exemple, hein, l'hôtel de ville de Kinshasa, depuis la belle époque, même avant la Deuxième République, pendant la Deuxième République, pardon, pendant André Kimbuta, pendant Christophe Mouzungu, pendant Théophile Mbemba, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais il y a un problème d'haïtis, c'est-à-dire il n'y a pas une continuité, ce n'est pas une structure. Par exemple, avec les doyens, l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, il a trouvé Raskin, que les autres ont laissé. Mais lui, il a préféré travailler avec une nouvelle structure, Kin Bobeto. Okay. Mais les résultats n'est pas satisfaisant. Alors, est-ce qu'on peut procéder de la même manière pour le recyclage de ces déchets, que ça soit durable ou non durable? Bon, le recyclage, c'est la conséquence. Ça veut dire, si vous faites bien le boulot, parce que le recyclage dépend de la pré-collecte. Parce qu'ici, à Kinshasa, on fait... ça veut dire, quand on vient dans une maison, ou bien on trouve les déchets sont toujours mélangés. Mais ailleurs, partout au monde, à partir des ménages, de maisons, on recycle les déchets. C'est-à-dire on les sépare. On les sépare par nature. Il y a les déchets papier, les déchets résidus alimentaires, les déchets plastiques. Et ça va permettre à ceux qui viendront récupérer ces déchets-là, de les envoyer dans les centres de recyclage. Mais si c'est mélangé, ça prend beaucoup de temps. Déjà, par rapport à la politique qui s'est faite ici à Kinshasa plus précisément, nous trouvons que la ville n'a pas un endroit approprié pour ce déchet-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, la ville a un endroit approprié. C'est ce qu'on appelle le centre d'enfouissement technique en Passa. Ça se trouve en Passa? En Passa, très loin de ceux qui sont dans la commune de Mongavoula. Très loin de la commune de Ngaliema. De Ngaliema, très loin de la commune de Lingouala. C'est très loin parce que il y a la conséquence transport. Hein? Ça vous coûte trop cher d'enlever les déchets qui se trouvent à Lingouala, à Bandalungwa, à Ngaliema ou bien chez nous là-bas à Mama Mobutu pour les amener jusqu'en Passa. En principe, il avait fallu qu'il y ait une planification. Comme par exemple nous avons 4 districts, il avait fallu que nous ayons au moins 4 centres d'enfouissement. Et ça va faciliter les choses. Donc de ce côté-là, le gouvernement n'a pas prévu des infrastructures.
Parce que vous allez comprendre que sur 24 communes, nous n'avons que 13 communes qui ont des infrastructures pour recevoir les déchets et chercher à les amener en passant. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait une campagne de sensibilisation déjà dans nos ménages pour que cette histoire puisse marcher? C'est ce que devaient faire les entités territoriales décentralisées. Ça veut dire, avant de parler déchets, il faut parler d'abord sensibilisation. Avant de parler déchets, il faut parler vulgarisation. Parce qu'on vulgarise la loi. Madame, si vous vendez dans les emprises de la route, vous allez risquer de jeter vos déchets dans les égouts. Voilà. Alors, si on vous arrête, vous payez le prix. Il y a une amende pour ça. Il n'y a pas la vulgarisation. Ça veut dire, les gens là, c'est tout, ils disent, mais balingi bisoté, tout ça, pauvre, tout ça, kababilo, on a bisoté, balingi. Alors que on a un petit problème avec les poubelles publiques, vous le savez. Oui. À chaque coin de la rue, on devait avoir des poubelles publiques. Nous n'en avons pas. Donc, il ne faut pas condamner ceux qui jettent des ordures dans les... Si on rentre un peu en amont, chaque ménage, parce que poubelle, c'est le nom d'un Français. Ok. Il était policier ou militaire, disons policier, ou de la gendarmerie. C'est-à-dire, il a dit, vous produisez vos déchets, vous le mettez quelque part, avant que ça soit enlevé. Alors, ici, chez nous, il y a un problème. La plupart de ménages, la quasi-totalité des ménages congolais, n'ont pas cette culture-là des poubelles. Alors, ils jettent partout. Lorsqu'il y a un déchet, ils appellent les enfants à aller les jeter dans la nature. Bon, ceux qui sont passants, par exemple, ils n'ont aucun endroit pour jeter, par exemple, les résidus. J'ai vu des gens dans un taxi, il a pris un coca, bon, ça c'est... il ne sait pas où jeter, il le jette à l'air comme ça. L'absence de poubelles publiques, c'est une faille qu'il faut attribuer au gouvernement qui n'a pas la planification avec lui. Parce que la loi sur la décentralisation demande à ce qu'il y ait un programme d'assainissement. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi vous êtes concernés. Dans notre émission, nous parlons des concernés. Vous êtes là pour donner des pistes de solutions pour régler cette histoire de recyclage des déchets. Voilà. Aujourd'hui, recycler des déchets est-il possible actuellement? Parce que ça demande beaucoup en termes d'argent. Bon, recycler, c'est possible. En termes d'argent, et de main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre, oui, parce qu'il y a aussi notre problème. Les salongos du fait maréchal Mobutu, c'était l'assainissement gratuit. Mais aujourd'hui, il faut que l'assainissement soit l'assainissement marchand. Ça veut dire, on fait l'assainissement, vous payez celui qui vous débarrasse de ces déchets-là. Ça fait partie des clauses du principe pollueur-payeur. Okay. Donc aujourd'hui, nous avons la jeunesse qui chôme. Au lieu de les laisser chômer ou les envoyer à Kassapa, ça c'est la répression. Mais la prévention voudrait que nous puissions occuper cette jeunesse. Alors pour occuper cette jeunesse, il y a un principe qu'on appelle environnement, emploi, déchets. Ça veut dire pour que nous ayons l'environnement sain, employons notre jeunesse. On le forme, on l'emploie et on va se débarrasser des déchets. Il n'y aura plus de dépôts sauvages. D'accord. Et lorsque vous passez dans nos rivières, vous voyez le déchet de plastique en train d'inonder nos rivières. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que Rossac? Bon, en tant que Rossac iridologue, vous savez pourquoi nous existons. Nous existons pour qu'il n'y ait pas de la maladie. Parce que nous sommes dans le secteur de la santé publique. Nous faisons la prévention. Nous dépolluons l'environnement. Nous empêchons que la maladie nous empêche à bien vivre. Donc nous protégeons aussi notre bien-être. Quand je vois des déchets dans la rivière, je dis, il faudrait que le gouvernement associe ses CGT et les experts pour qu'on trouve une solution pour mieux vivre dans un environnement sain. Vous savez, quand je vois les déchets, je vois deux choses. Les résidus que vous vous êtes débarrassés et les richesses, une matière première.
D'accord, on va arriver là. Mais c'est Jean-Claude Moussengo, vous soutenez que dans ce projet de recyclage, de la gestion durable des déchets, on peut créer 15 000 emplois. Oui. Comment on va s'y prendre pour créer 15 000 emplois aujourd'hui? Je vous donne un calcul simple là. Regardez, la ville de Kinshasa est constituée de 440 quartiers, plus 10 camps militaires. Nous avons 450. Ok. Alors, si, parce qu'il y a un problème de proximité, au lieu d'amener les déchets en passant, nous regroupons nos déchets par quartier et par camp militaire. Parce que je respecte l'armée congolaise et la police, mais quand vous entrez dans les camps militaires en République démocratique du Congo, ça veut dire que le gouvernement a besoin que le militaire et leur famille tombent malades. C'est très sale. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle en français sordide. Il y a la sordidité. En République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale, et dans nos quartiers. Allez, les 450 là, si vous avez 30 jeunes dans chaque quartier pour s'occuper de la salubrité, je crois que nous allons aller vers Kinshasa zéro déchet. Okay. Et quand vous faites la sommation, ou bien les calculs, la multiplication, vous avez au moins 13 000 emplois à créer. En dehors, ça c'est les jeunes dans leur unité permanente. Ils ne seront là que pour ramasser le déchet. Oui, ils seront là. Dans les quartiers, il y a des marchés. Okay. Il y a les déchets que nous appelons déchets des marchés. Il y a des déchets que nous appelons déchets de voirie. Les déchets que, par imprudence ou par incivilité, la population jette dans les caniveaux. Et il y a ce que nous appelons les déchets solides ménagers, que les familles produisent. Alors, ces jeunes-là, ils seront là par avenir, par acteurs, pour balayer, pour se débarrasser des déchets, les rassembler et les orienter vers nos centres de triage ou vers les déchets. Déjà, c'est un emploi qui est créé. C'est déjà un emploi qui est créé. Mais cela demande de l'argent. Ben, c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez les avoir, ils font ceci, mais demain, pour le payer, ça sera difficile. Nous voyons des gens qui sont en train de faire des revendications, ceux qui balayaient dans le temps, tout ça là. Justement, nous sommes en train de... Nous avons écrit à nos partenaires. Vous savez, quand vous produisez un déchet plastique à Lemba, vous le jetez communément dans les rivières que nous appelons Maya Kalamo. Ça va jusqu'à la rivière. De la rivière, ça va jusqu'à l'océan Atlantique. Et là-bas, ça pose problème. Il y a l'argent pour se débarrasser de tous ces déchets en amont. Alors, il suffit seulement que le gouvernement d'abord commence par nous prendre en confiance, nous mettre en confiance. Et je crois que ce n'est pas un problème d'argent. Il y a les ODD. Hein? Ça veut dire le gouvernement congolais a souscrit là-bas. Il y a l'argent pour ça. Il n'y a pas seulement l'argent ici en République démocratique, parce que le PIB est, disons, nous avons des problèmes économiques, mais il y a l'argent pour ça. Il y a l'argent pour ça. D'abord, nous-mêmes, quand nous prenons les déchets, nous les recyclons, mais nous bénéficions. Nous allons payer ces garçons-là et ces jeunes-là. À part le ramassage de déchets, il y a encore une autre étape qui peut produire de l'emploi. Oui, mais je vous ai parlé de... lorsque nous balayons, nous nettoyons les résidences, les domiciles, la rue, il y a les usagers. Le gouvernement, c'est un des clients des ROSAC. Les ménagers, le ménage, pardon, ce sont des clients. Donc, ça veut dire, en dehors du recyclage, lorsque nous faisons le nettoiement, nous faisons la pré-collecte. Donc, se débarrasser des déchets domiciliaires pour les amener dans le point de regroupement et enfin dans une déchetterie, ça nous paye. Ok. Alors, quelle est la faiblesse de la formule déjà appliquée ici dans les efforts de l'assainissement de la ville? Qu'est-ce que vous trouvez comme faiblesse? Bon, comme les gouverneurs ou bien les politiques viennent par mandat, la première des choses, c'est de créer une structure permanente. Qu'est-ce que cette structure va faire exactement? Je vous donne un exemple. Kinbopeto, c'est une structure. Oui, oui. Kinbopeto collabore d'abord avec des techniciens
qui vont le faciliter à faire ce travail-là, des déchets, à gérer les déchets dans son intégralité. Disons, à la production, au ramassage, jusqu'au recyclage. Donc, c'est la première chose à faire. L'hôtel de ville collabore difficilement avec les techniciens. Qu'on se le dise, hein, c'est notre pays, on a besoin de solutions. L'hôtel de ville collabore, pas seulement de Kinshasa, mais les entités territoriales décentralisées collaborent difficilement avec les techniciens. Mais vous venez de dire tout à l'heure que le gouvernement est l'un de vos clients. Oui, ils collaborent difficilement. Ça veut dire, j'ai écrit dans un travail de fin de titre, j'ai dit, un travail pour le faire, il faut l'avoir appris. Sinon, on est charlatan. Dans la plupart des temps, ce sont des charlatans qui gagnent le marché. Et ils ne font pas bien ce travail. Ok. Donc, la faiblesse que vous trouvez, c'est par rapport à la collaboration déjà? C'est par rapport à la collaboration. Vous savez, nous pouvons sensibiliser la population à la place du gouvernement. Et il faut nous payer. Parce qu'il y a un problème. La population n'est pas sensibilisée. Avant d'aller vers la répression, il faut que les assujettis, parce que nous payons les impôts, les assujettis doivent savoir qu'est-ce que nous avons comme devoir et obligation vis-à-vis de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il ne faut pas seulement arrêter, il faut les sensibiliser. Et on ne peut pas faire l'assainissement sans sensibilisation. La vulgarisation, il y a par exemple l'édite 003 qui dit tout. Félicitations à l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais au niveau de l'applicabilité, ça pose problème. Ok. Mais apparemment, le gouverneur fait son travail parce que dernièrement, il a réuni le bourgmestre, il les a donné de moyens pour faire tout ce que vous dites là. Ce n'est pas de sa faute. Je respecte le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais ce travail-là, quand on fait un travail, c'est pour qu'on ait un bon résultat. Ce qu'on appelle un résultat efficace et efficient. Les résultats n'est pas efficace. D'abord, l'assainissement, la couverture de l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Écoutez, je peux le coter à 30%. Ça, c'est avec respect du gouvernement. Ça veut dire, je l'ai dit, parce que nous voulons trouver des solutions. Parce que si ça va très bien, pourquoi il y a persistance de l'insalubrité? Pourquoi on dit que Kinshasa est sordide? Cette sordidité, c'est parce que le travail ne se fait pas bien. Donc, aujourd'hui, si on remettait ça dans vos mains, là, je pense qu'on va dire qu'il n'est pas la belle. Parce que nous regroupons les opérateurs d'assainissement en République du Congo. Si le gouverneur dit ceci, Rossac, je vous donne ça. Nous nous appelons tous ceux qui font, tous ceux qui manipulent les déchets à Kinshasa. Nous leur disons, voilà ce que nous devons faire pour produire un résultat satisfaisant. Okay. Qui répond aux exigences de notre client, qui est l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors, on nous dit que Kinshasa est une ville qui produit quelques 10 millions de tonnes de déchets chaque jour. Ça pose problème. Conséquence, la ville est sale. Que proposez-vous pour une bonne gestion de ces déchets? Bon, pour une bonne gestion de ces déchets, je crois qu'il faut d'abord la collaboration entre l'autorité, les experts, les opérateurs d'assainissement et les ménages producteurs des déchets. Parce qu'il faut commencer à éliminer les déchets à partir des ménages, en amont. Vous devez avoir des poubelles. Vous devez souscrire un abonnement pour que ceux qui sont habilités de manipuler les déchets viennent le récupérer pour les amener au point de regroupement et ainsi de suite vers... Mais là, vous allez demander aux ménages de payer encore, vous ne trouvez pas? Vaut mieux payer le débarrassement des déchets que payer... Il y a de ceux-là qui passent avec le... Vous voyez le batapousse là, qui dit le matin, oui. On les appelle éboueurs. Voilà. On les appelle éboueurs. Les éboueurs, lorsqu'ils ramassent, ils regardent de gauche à droite la personne, ils les jettent à la rue. Ce matin, je fais le pied quelque part, ben je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous demandez à ces gens-là de remettre ce boulot-là, vous savez, madame, quand vous êtes malade, vous devez aller à l'hôpital. Hein? Okay. On ne va pas chez un charlatan, vous allez mourir. Alors, lorsque vous produisez les déchets, donnez à celui qui a appris comment manipuler ces déchets-là pour s'en débarrasser. On parle toujours ici des déchets ménagers. Vous savez, il y a encore un autre problème.
je respecte ceux qui font ce boulot-là, mais il y a des déchets à haut risque. Les déchets, par exemple, hospitaliers. Voilà. Vous savez là où ils les jettent. À Kitambo, je vis quelque part, là, je ne cite pas les noms, je les respecte. Vous savez, quand vous faites la dialyse, c'est 480 kilos de plastique qu'il faut jeter. On le jette sur la rivière. C'est pour qu'on tombe malade. Est-ce que le gouvernement n'est pas informé? Il est informé. Il s'en fout. Vous savez, la propriété à Kinshasa, on le fait à Gombe, dans des quartiers qu'on appelle les quartiers résidentiels. À Gombe, à Limete. Mais la population, la majorité, 70% de la population n'habite pas ces quartiers-là. Quand on parle de l'assainissement, c'est la couverture, l'étendue. Ce n'est pas seulement un secteur. Donc, il y a problème. Ok. Alors, vous dites que ces déchets-là peuvent produire 15 millions d'emplois. Donc 15 000 emplois. Et 15 000 plutôt. Oui. Emplois pour de jeunes, pour une ville qui a 15 millions d'habitants. À majorité jeune. Pensez-vous que vraiment cela va soulager? Ben, je crois que ça va soulager parce que si vous prenez en compte les 440 quartiers, vous prenez en compte le 10 camps militaires, avec 30 jeunes qui font l'emploi vert, rémunéré et perpétuel, chaque jour ils sont là, en tout cas, il y aura de l'impact. Avec ce système que nous avons, le système IMO, haute intensité de la main-d'œuvre, le véhicule viendront, mais d'abord, c'est l'individu. Avec sa bêche, il sort, il les monte dans un tricycle ou bien dans un pousse-pousse. Je crois qu'on va trouver des solutions. Essayons d'abord, parce qu'on n'a jamais fait ça. Essayons d'abord. Avec ce système-là, chaque quartier a 30 jeunes qui s'occupent de déchets, qui s'occupent du nettoyement, du balayage, qui s'occupent de la pré-collecte. Je crois que nous allons trouver des solutions. Monsieur Mosengo, aujourd'hui, vous êtes en train, c'est bien de parler, mais si on venait vers vous, là, aujourd'hui, vous condamnez les gouverneurs, la ville, le gouvernement. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Je ne suis pas capable en tant qu'individu, mais nous sommes capables en tant que structure. J'ai parlé de Rossac. De Rossac. Voilà. Rossac est capable parce que nous avons informé au chef de l'État que vous pouvez créer 15 000 emplois avec nous. Il y a une lettre officielle. Nous avons informé le Premier ministre. Nous avons informé l'hôtel de ville de Kinshasa. Jusque-là, il n'y a que l'hôtel de ville de Kinshasa qui nous a reçus à travers sa structure de Kinbopeto. Nous sommes en discussion. D'accord. Mais vous-même, là, est-ce que vous avez déjà créé des emplois par rapport à Rossac? Des gens que vous employez? Aujourd'hui, nous avons approximativement 65 associations qui se sont affiliées dans la ville de Kinshasa. Et chacun est en train de travailler à son coin. Donc, nous sommes, s'il ne faut pas augmenter les chiffres, nous pouvons avoir déjà plus de 500 travailleurs. Vous savez, quand on parle de 500 travailleurs, l'État gagne parce qu'il y a l'impôt que nous payons. Et les familles se retrouvent. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une formule quelconque que vous pouvez donner si on vous disait aujourd'hui de conseiller peut-être le gouverneur de la ville? Que diriez-vous pour une bonne gestion de ces aujourd'hui, déchets? le monde est un monde marchand. C'est tout le monde qui le condamne. La ville est sale. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous, là, nous vous avons êtes la là formule. pour l'accompagner. Nous avons la formule. Je suis parmi les premiers rhidologues congolais. Et il y a des hommes encore plus intelligents, des femmes plus intelligentes que moi dans cette structure de Rossac. S'il nous associe, il ne va pas regretter. Parce que notre façon de faire, nous allons faire autrement. Nous allons amener une nouveauté dans la façon de faire. Parce que nous avons vu comment les autres font, c'est différemment de nous. Ça, vous allez amener quelque chose d'autre. Je sais que le service nous entend, le chef de l'État nous entend, le Premier ministre nous attend, et lui-même, le patron de la ville de Kinshasa nous attend. Nous sommes capables de sortir la ville de Kinshasa de la sordidité. Vous savez, lorsque la ville est sale, ce n'est pas attrayante. Il faut que la ville soit propre et attrayante. Et nous sommes capables de le faire avec la jeunesse congolaise et les structures qui manipulent les déchets. Déjà, en commençant par la sensibilisation, parce que la population, là, je vous dis, comme disent les Camerounais, c'est un peu compliqué.
Ouais. Les autres ont tendance à croire que l'assainissement commence par se débarrasser des déchets. Mais nous disons l'assainissement, il faut commencer par sensibiliser et vulgariser les édits et les lois sur le principe de l'environnement. Et après là, c'est la pré-collecte au niveau domiciliaire. Après là, c'est la pré-collecte publique au niveau des chaussées, les débarrassements des déchets publics. Et ensuite, il faut le mettre quelque part. C'est ce qu'on appelle point de regroupement. On les regroupe et puis il y a la collecte, ça veut dire prendre les déchets qui se trouvent dans les centres de regroupement, l'amener à la déchetterie. Comme par exemple ici chez nous, c'est pas ça. On va discuter avec le gouvernement. Parce que avant, il faut que le gouvernement nous fasse confiance. Nous puissions discuter. Et puis, je crois qu'après discussion, nous allons trouver des compromis. Et ça va sortir notre pays et notre ville, qui est le miroir, la ville de Kinshasa, de la sordidité. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Claude Moussengo, nous sommes arrivés presque à la fin. J'aimerais que vous donnez comment on va dire, un mot de la fin. Bon, pas de la fin, parce que je sais que nous allons revenir. Un résumé par rapport à tout ce que nous avons parlé, pour que le gouverneur qui va nous suivre soit éclairé de ce que vous voulez qu'on fasse de la ville de Kinshasa. Je voulais d'abord signifier au gouverneur de la ville que nous sommes des techniciens qui manipulent les déchets. Nous avons étudié pour le faire. Nous nous sommes mutualisés. On a mutualisé nos moyens, nous avons mutualisé nos savoirs et savoir-faire pour apporter un résultat efficace et efficient. Nous sommes capables, si nous faisons confiance, de rendre la ville de Kinshasa propre et attrayante en tant que, pas seulement technicien, mais en tant que citoyen de la ville. Parce que c'est lui le patron, lui il est le maître d'ouvrage. Nous sommes le maître d'œuvre. Qui nous fasse confiance, il ne va pas regretter. Donner, en ordre de disperser ces responsabilités-là à ceux qui manipulent les déchets, je crois que ça ne va pas faire avancer. Alors, pour faire bouger les lignes, qu'ils fassent confiance à notre société. Et pour ceux qui nous attendent, nous sommes un groupe de citoyens congolais, experts en hydrologie et en assainissement. Nous avons étudié pour apporter un changement en ce qui concerne la salubrité. Parce que la salubrité, c'est une technique pour dépolluer l'environnement. Ça veut dire enlever la saleté pour empêcher que les gens tombent malades. Lorsque vous tombez malade, madame, vous n'allez pas venir au boulot. C'est un manque à gagner pour vous et pour la société. Mais lorsque nous faisons l'assainissement, je crois que vous allez bénéficier. Vous savez, il y a des gens qui distribuent de moustiquaires. Imprégnés d'insecticides. Voilà. Oui, c'est bien bon. Mais si, en amont, on nous responsabilise de faire ce boulot-là, il n'y aura pas de moustiques. Hein? Nous sommes entrés dans une phase, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, il y a aussi la défécation en l'air libre. Il n'y a pas de toilettes suffisantes dans la ville de Kinshasa. On va revenir et ça fait partie de notre boulot. Okay. Parce que nous pouvons faire des toilettes pour récupérer ces résidus-là, les déchets humains, et pour l'amener comme, pas engrais chimique, mais pour l'amener comme fertilisant auprès de ceux qui font l'agriculture. Donc c'est intéressant de nous faire confiance. C'est vraiment intéressant. Je sais que vous allez revenir parce que vous serez concerné par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Moussengo, d'être de nôtre. Et je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration ROSAC, qui veut dire tout simplement regroupement des opérateurs d'assainissement en République démocratique du Congo. Nous allons en parler des déchets de la défécation. Vous allez revenir pour nous en parler encore. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre de partout où vous êtes et de nous faire confiance. Et lorsque vous avez un sujet qui vous concerne, n'hésitez pas, venez nous voir et nous allons en parler. Merci et au prochain numéro.